Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons nous édifier, tous ensemble, nous élever un peu dans le Seigneur, afin de découvrir certains mystères. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du voile. Comment ôter le voile? Le voile qui nous empêche d'accéder à la révélation des choses divines. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le voile? Le voile, c'est ce qui ne te permet pas de comprendre la parole de Dieu. Tu peux voir les miracles de Dieu, tu peux entendre la parole de Dieu, mais ne pénètre pas dans ton cœur. Parce que ton cœur ne peut pas comprendre ces choses-là. Gloire à Dieu. Nous allons expérimenter ça un peu dans la parole de Dieu. Deutéronome en son chapitre 29, du 2e au 4e verset. Moïse convoqua tout Israël. Moïse convoqua tout Israël Et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte, À Pharaon, à tous ses serviteurs et à tous ses serviteurs et à tout son pays. et à tout son pays. Les grandes épreuves Que que tes yeux ont vues, tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. ces miracles et ces grands prodiges. Donc Moïse était en train de dire au peuple d'Israël qu'ils ont vu des choses extraordinaires de la part de l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté puissamment au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Les enfants d'Israël ont vu. Ils ont vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Mais Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Alléluia. Est-ce que l'Éternel est mauvais? Non. Mais le cœur qu'avaient les Israélites en ce moment-là ne leur permettait pas de comprendre les mystères de Dieu. Ils ont vu, mais n'ont pas compris. Ils ont vu, mais ce n'est pas aller au-delà de la vision charnelle. Ils ont vu avec les yeux de la chair, pas avec les yeux de l'esprit. Ça ne les pénétrait pas. Ils ont vu, tout simplement. Alléluia. Parce que l'Éternel ne leur avait pas donné encore un cœur pour comprendre ce qu'ils voyaient. Ils ne connaissaient pas la signification de ces choses-là. Ces choses-là n'entraient pas dans leur cœur. C'était rien. Tu peux voir un miracle, ne pas y croire. Tu peux entendre la parole de Dieu et ne pas y croire parce que tu n'as pas un cœur pour comprendre. Mais quelqu'un d'autre verra les mêmes choses que toi. Et cette personne va croire. Cette personne va recevoir. Cette personne va se laisser convaincre. Cette personne va se laisser appeler par Dieu. Mais tu vois, ces choses, ça ne t'appelle pas. Ça ne te dit rien, ça ne t'attire pas. Ça ne touche pas ton cœur parce que ton cœur n'est pas fait pour recevoir ces choses-là. Alléluia. Continue. Des yeux pour voir, Des yeux pour voir des oreilles pour entendre. et des oreilles pour entendre. Parce que l'Éternel ne nous a pas donné toutes ces choses-là. Nous recevons la parole de Dieu de trois manières. En voyant, en écoutant et en comprenant du cœur. Mais si tu n'as pas les yeux pour voir, tu verras, mais tu ne comprendras pas. Tu entendras, mais tu ne comprendras pas. Et ton cœur n'est pas disposé à ça, tu ne peux pas. Mais tout cela, ce n'est pas de la faute de l'Éternel. C'est lié à la chute dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a écouté le serpent plutôt que d'obéir à la voix de Dieu. Et l'homme est entré dans sa chute. Donc ce type d'homme, c'est un homme qui est dans la chute. Un homme qui est rabaissé à, comment on appelle, à son instinct animal, à son état primitif. L'homme n'a pas été créé de cette manière, mais l'homme a chuté. Gloire à Dieu. Étant donné que l'homme a chuté, aux yeux de Dieu, ce genre d'homme, c'est un homme malade. Un homme malade, c'est un homme qui est incapable d'écouter et de comprendre, de voir, de comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Le livre d'Isaïe en son chapitre 6,
du 8e au 10e verset. J'entendis la voix du Seigneur disant. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Va au verset 10 directement. Rends insensible le cœur de ce peuple. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux. Et bouche-lui les yeux. Donc 3 moyens pour recevoir Dieu. Le cœur, les oreilles et les yeux. Donc ils ont les oreilles bouchées, les yeux obscurcis et le cœur endurci. Donc ils ne peuvent pas recevoir les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, frères et sœurs de Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu n'es pas comme ça. Lorsque tu m'écoutes en ce moment précis, ouvre ton cœur, parce que en ce moment, je voudrais que quelque chose, l'esprit qui endurcit ton cœur, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu puisses recevoir les choses de l'esprit. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi qui es en train de m'écouter. Parce que peut-être que quelque chose bloque. Quelque chose bloque ton miracle. Quelque chose bloque ton évolution. Parce que tu as des oreilles, tu écoutes la parole de Dieu, on t'explique, mais jamais ça n'entre pas dans ton cœur. Ça n'entre pas dans ton esprit. Tu vois les miracles, tu vois les choses, mais tu n'arrives pas à comprendre comment. Alléluia. Je vais te dire quelque chose, mon frère. Jésus-Christ dit dans le livre de Marc, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Il n'y a rien de compliqué dans ça. Au nom de Jésus, tout chrétien peut chasser les démons. Est-ce que c'est compliqué? Il faut appliquer bêtement ce qui est écrit dans la parole. Mais aujourd'hui, on te dira qu'il y a des niveaux. Il faut des niveaux auxquels il faut accéder avant de chasser un démon. Non. Un chrétien qui se considère chrétien et qui croit en la parole de Dieu, déjà, à partir du moment où il fait partie du peuple de Dieu, au nom de Dieu, vous chasserez les démons, peu importe la grandeur de ce démon-là. Tu entres dans une maison, tu pries, Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ que tout démon dans cette maison, tout démon qui empêche l'évolution des gens dans cette maison, tout démon qui a fait de cette maison son lieu de résidence, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et je te chasse au nom de Jésus-Christ. Mais c'est simple. Dieu écoute la prière de tout le monde. Et s'il dit que c'est son nom qui chasse les démons, crois ça de cette manière-là. Mais si tu as un cœur, malentendant, tu ne peux pas comprendre. Un cœur tu ne peux pas recevoir. Car le cœur qui est malentendant, qui est malade, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Tu entends, mais c'est rien. Alléluia. Et nous allons continuer. Donc, un homme malade, c'est un homme qui ne sait pas recevoir les choses de Dieu, qui a un cœur endurci, les yeux obscurcis et les oreilles bouchées. Il ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Par conséquent, il ne peut pas être guéri. Parce que la guérison dont il est question dans le livre d'Isaïe, en son chapitre 6, verset 10, là, la guérison dont il est question, ce n'est pas une guérison charnelle, mais c'est une guérison spirituelle. L'esprit est malade. Si ton esprit est malade, si ton cœur est malade, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Donc c'est une guérison spirituelle. Dieu a vu que l'homme doit être guéri à l'intérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être guéri, pas l'homme physique. Lorsque l'homme intérieur est guéri, l'homme physique est guéri automatiquement. Et ce qui peut guérir l'homme, c'est la parole de Dieu. Nous devons changer notre manière de penser. Maintenant, nous allons avancer pour venir au chapitre qui va nous montrer comment le voile est ôté. 2e Corinthiens, en son chapitre 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs d'entendement. Ils ont un cœur malentendant. Je ne sais pas si le mot existe. Ils sont devenus durs d'entendement. Ils ne comprenaient rien. Parce qu'ils n'avaient pas un cœur comme ça. Hein? Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et
il ne se lève pas. Mais il ne se lève pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile disparaît en Christ. Là, vous allez noter que, premièrement, il y a une alliance. Et secondo, Jésus-Christ a amené une nouvelle alliance. Les choses dans la première alliance ne permettaient pas à l'homme de vivre la vie de Dieu, d'expérimenter les choses de Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Mais lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Donc, en Christ, le voile qui t'empêche d'accéder à la gloire de Dieu, le voile est ôté. Est-ce que tu crois? Dis, le voile est ôté. Ce qui m'empêche de réaliser ce que Dieu a prévu pour moi, ce voile-là est ôté. Je prie pour toi maintenant que le voile soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce voile n'est pas là. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Rien ne peut t'empêcher de manifester Dieu dans ta vie. Quand je parle de la manifestation de Dieu, étant donné que Dieu nous a créés à son image, nous devons être comme lui. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Toi, tu penses que nous les hommes là, Dieu nous a aimés pourquoi? Il nous a aimés parce que nous sommes à son image. Et quelle est la loi de l'Éternel? Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Et en évoluant, il dit, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous aime parce que nous lui sommes semblables. Et il veut que nous nous aimons les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu aime ses semblables. Je peux dire aujourd'hui que Dieu nous aime plus que les anges parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes Dieu. Comme Jésus-Christ est l'image de Dieu et que Dieu a voulu que nous soyons l'image, semblable à l'image de son Fils. Jésus-Christ, lui, est l'image de Dieu, mais Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Soyons comme Jésus-Christ. Donc nous sommes aussi comme Dieu. Vous voyez, je vous comprenez un peu. Maintenant, c'est pour cette raison principale que moi je viens t'enseigner aujourd'hui pour que cette partie de Dieu qui est en toi puisse se révéler, puisse se révéler. Mais c'est en Jésus-Christ que ce voile-là saute pour que tu puisses réaliser ton plein potentiel dans le Seigneur. Alléluia. Comment savoir que le voile est ôté? 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est Esprit, là où il y a Esprit du Seigneur, là où il y a Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Là est la liberté. Comment savoir que le voile est ôté? C'est lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, tu dois savoir déjà que le voile est ôté. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, c'est cela qui est la preuve que le voile est ôté. Paul parle de liberté. Tu es libéré de tout, de la malédiction. Car le salut du péché, c'est la mort. La Bible déclare que celui qui croit et qui sera baptisé sera racheté. Donc quand Paul parle de liberté, ça veut dire que tu as quitté le royaume de Satan pour venir dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. La liberté dont il est question, c'est que tu as quitté le royaume de Satan pour venir dans le royaume de Dieu. Donc là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Mon frère, tu es libre. Lorsque tu reçois le Seigneur, tu es libre. Tu n'es plus dans le royaume de Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur toi, n'a aucun poids sur toi. Il ne peut rien te faire. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent rien contre toi lorsque le voile est ôté. Le diable ne veut pas que tu comprennes les choses de Dieu. Donc tu dois te plonger dedans pour les comprendre. Et c'est elles qui te transformeront. En Jésus-Christ, le voile est ôté. Il n'y a plus d'obstacle. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais t'enseigner. Dieu dit dans le livre d'Osée, il dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Tu dois chercher cette connaissance-là. Le diable ne veut pas que tu cherches la connaissance. Israël est détruit à cette époque-là. Je ne voulais pas en parler dans le livre de Deutéronome, tout ce qu'on a lu, parce qu'il n'avait pas la connaissance.
Dans le jardin d'Éden, la chute de l'homme, c'est par rapport à la connaissance. Aujourd'hui, pour que tu ne sois pas détruit, mon frère, il faudrait que tu cherches la connaissance. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit a un rôle, le Saint-Esprit a un but dans ta vie. C'est de te changer de jour en jour en l'image de Christ. L'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur en toi, chaque jour de gloire en gloire te change afin que tu sois comme ton Créateur. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est le dernier verset de 2 Corinthiens 3. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous voyons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Alléluia. Donc ça veut dire que dans chaque écriture de la Bible, nous voyons la gloire du Seigneur. Et c'est un miroir parce qu'aujourd'hui, Christ n'est plus sur terre. Mais les écritures sont là. C'est ça le miroir. Nous nous regardons dans un miroir. Christ a ressuscité des morts. Ah, ça c'est bon. Christ a guéri des malades. Ça c'est bon. Christ a prêché la bonne nouvelle. Ça c'est bon. Christ a agi de cette manière-là. Nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. L'Esprit étant en nous, nous voyons les œuvres de celui qui est parfait, qui est Christ, comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc l'Esprit Saint en toi, lorsque tu te regardes dans la parole de Dieu, de jour en jour, tu es transformé en la même image. Tu vois que ça ressuscite les morts. Ici, tu demandes à l'Esprit de t'élever spirituellement parce que tu as découvert un mystère et le Saint-Esprit t'élève. C'est pour ça qu'on dit qu'il vous est transporté de gloire en gloire. Donc ça veut dire que lorsque ta révélation est petite, le Saint-Esprit va t'utiliser de façon petite. Lorsque ta révélation est grande, Dieu va t'utiliser de façon puissante. Le Saint-Esprit est là, mais il va t'utiliser seulement à la hauteur de ta connaissance. C'est pour cela qu'il faut chercher. Lorsque tu es en Christ, le voile est ôté. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau que tu dois t'arrêter. Tu dois te mirer dans la parole. Tu dois te regarder dans la parole. Et tu dois te laisser transformer par la parole. C'est ainsi qu'on commence par écouter la parole de Dieu. Lorsque tu es toujours dans la parole, que tu cherches à comprendre les choses, tu ne sais pas de quelle manière, mais la voix de Dieu commence à t'instruire, à t'indiquer le chemin, à te montrer les choses que tu dois faire. Et tu es éclairé parce que tu t'es rapproché de la parole, parce que tu deviens de jour en jour ton Créateur. Tu es changé de jour en jour en l'image de celui qui est parfait. Mais d'abord, retiens, tu dois te mirer dans la parole. Tu dois te mesurer par rapport à la parole. Tu dois regarder les œuvres de Dieu, les œuvres de Christ et les reproduire. C'est pour ça que tu dois te faire enseigner de jour en jour. Gloire à Dieu. Jérémie, en son chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Frère et sœur, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui te poses la question, tu veux savoir si c'est possible d'être comme Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le Saint-Esprit, qui est le Seigneur, je te rappelle, a le pouvoir de te changer à l'image de Christ? Et la foi. Et la foi. Ce que Dieu a commencé, il peut le terminer. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le terminera. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te changer en l'image du Christ. Tout simplement. Maintenant, est-ce que tu peux réaliser ton plein potentiel? C'est possible. Je vais te le dire aujourd'hui parce que l'Éternel lui-même sera ton enseignant. Lorsque tu t'intéresses à la parole, que tu te mires dans cette parole-là, l'Éternel lui-même deviendra ton enseignant. C'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Si tu ne te rapproches pas des Écritures, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. L'Éternel sera ton enseignant. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. La nouvelle alliance qu'il fera avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. C'est à partir du moment que l'Éternel devient ton enseignant. C'est-à-dire, dans ton cœur, l'Éternel mettra sa loi. Ils seront enseignés de Dieu.
Donc l'Éternel, lorsque tu cherches la connaissance parfaite, l'Éternel deviendra ton enseignant. La nouvelle alliance dit que l'Éternel sera ton enseignant. Dans la première alliance, ils étaient durs d'entendement. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, lorsque tu recherches les choses de Dieu, l'Éternel sera près de toi par son esprit et il écrit, il mettra ses lois dedans de toi. Donc tu te réveilleras avec des révélations, des connaissances que personne ne t'a appris. Des choses que personne ne connaît, tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais l'Éternel m'a dit telle chose. L'Éternel m'a parlé de cette manière. Tu n'es pas obligé d'être prophète parce que le Saint-Esprit est dans tout le monde. Mais tout le monde peut manifester le prophétique parce que Dieu a dit, je mettrai mes lois au-dedans de vous. Vous aurez des lumières, vous aurez des compréhensions extraordinaires. Parce que la parole, lorsque tu t'approches de la parole s'approche de toi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu sera avec toi. Lorsque tu te rapproches de Dieu, Dieu sera avec toi. Alléluia. Continuons. Je l'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Donc si tu te demandes où est-ce que tu peux écouter la parole de Dieu, tu l'écouteras à l'intérieur. C'est la voix, la petite voix qui dans n'importe quelle situation vient te dire, ne pêche pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. Cette parole, cette voix-là, lorsque tu t'intéresses à la parole de Dieu, elle va te citer des versets complets. Elle va te dire, l'Éternel est avec toi. Fortifie-toi. Cette voix-là viendra te consoler. Cette voix-là viendra t'encourager. Cette voix-là viendra te montrer le chemin de la victoire. Lorsque cette voix-là est en toi, tu es assuré. Peu importe la situation dans laquelle tu es, la parole sera avec toi. Tu te rendras compte, si tu te laisses emporter par elle, tu te rendras compte que partout où tu seras dans ta vie, la parole sera avec toi. Elle va te guider. La parole est un guide. David dit, l'Éternel est constamment à ma droite. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? La parole de Dieu, il était sage et dans toute situation, la parole l'accompagnait. La première chose que tu dois rechercher, ce n'est pas la vision. La première chose que tu dois rechercher, ce n'est pas la prophétie. La première chose que tu dois rechercher, ce n'est pas les dons spirituels. C'est la parole de Dieu que tu dois rechercher. Penser comme Dieu, agir comme Dieu, faire les choses comme Dieu, évoluer comme Dieu, alors tu seras un homme guéri. Jésus dit, dans le livre de Marc, en son chapitre 2, au verset 17, il a dit que ce ne sont pas les personnes bien portantes qui ont besoin de médecins, que ce sont les malades. Et qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais il est venu appeler les pécheurs à se convertir, à la repentance. Parce que la guérison, c'est la repentance, le changement du cœur, le changement de l'esprit humain, la guérison spirituelle. Et comment est-ce que Christ est arrivé pour nous guérir? Il a apporté la parole, il a apporté la bonne nouvelle. Donc si tu n'écoutes pas la bonne nouvelle, tu ne peux pas être guéri, mon frère. Pour entendre la voix de Dieu, pour comprendre, pour commencer à entendre la voix de Dieu, il faut t'approcher de la parole et la parole sera avec toi, partout où tu seras. Sans ça, tu ne peux pas réussir, mon frère. Je te le dis aujourd'hui, j'espère que tu me comprends et j'espère que le message te servira à quelque chose.